Biso na biso tulingana. Biso na biso tulingana. Biso na biso tulingana. Biso na biso tupendana. Biso na biso tulingana. Biso na biso tulingana. Biso na biso tupendana. Biso na biso, biso na biso, biso na biso tulingana. Biso na biso. La puissance de Dieu va agir maintenant. Tu vas chasser cet esprit qui a tout brisé. Dis-lui, allez, sors, parle avec autorité. Prions, prions, prions. Biso na biso. Bonsoir, soyez les bienvenus. Merci. Bon, vous avez un micro à biso.org. Comme ça, un peu rapidement, quelles sont vos impressions après avoir passé un grand séminaire hier? Mes impressions sont positives parce que la parole était bien annoncée. Il y avait beaucoup de gens. Je crois que c'est un bon début pour nous. Oui, bien aimé, shalom, tu peux essayer de nous vraiment monter dans le combo de Jésus Christ. Les lots, tu as biso na biso.org, on va brancher en tout cas, vous à la l'aise, est-ce que vous allez. Les lots, on va grâce à se retrouver à Paris, tu as dans Arc de Triomphe. Nous avons invité notre ami Balé à se présenter à papa, tu peux essayer de nous monter dans le combo de Jésus. Naza Bishop PC. Nauti na États-Unis, na ville Atlanta, Georgia. Okay. Merci papa. Pasteur Kyungo Pierre, Nauti Lubumbashi, RDC. Bandeko balandi bomoni to bando ya mabata misika. Moko na Afrique musika, moko na États-Unis musika. Moi to koyeba eloko nini memi bango kati na mboka oyo ya Paris. To bana papa. Tozalaki na conférence. Il fallait tenir en na Pasteur Kyungo Pierre. Ce qui a été fait samedi, hier. Je viens de Lubumbashi pour une conférence qui a été faite ici à Paris. C'était merveilleux. Je crois que c'est un début qui annonce des grandes choses. C'était formidable. Pour la journée d'hier, c'était une conférence qui a un but de réunir les serviteurs de Dieu, leur parler de la génération future qu'on doit préparer à respecter les pères, à suivre les traces afin d'éviter les erreurs du passé. Alors on a inauguré comme ça. Dieu est un Dieu de succession. Après nous, il y aura une autre génération qui va venir. Mais quel type de matière allons-nous léguer à cette génération-là? C'est pourquoi nous invitons à la prochaine conférence beaucoup de pasteurs, beaucoup de fidèles, afin de s'entretenir comment évoluer dans la mission que le Seigneur nous a confiée. Alors nous allons rappeler quand même à nos téléspectateurs qui nous suivent que hier c'était une conférence. C'était quoi comme thème, je crois? C'était la restauration. En fait, but à conférence Nabiso, Ezali
amener côté la notion qui est très capitale de père. Ce que total l'église a réveillé dans Mboka Nabiso. Vous savez, si tu n'as pas un père, tu perds le repère. Ce que total mouvement a réveillé, total Kimbangu quand il est mort, il n'avait pas laissé réellement un fils spirituel. C'est vrai, mon année a remplacé qui est, mais lui-même n'avait pas préparé un fils qu'il a présenté. Voici mon fils. Ce qui totali, tous ceux qui nous ont précédés, beaucoup sont partis. Ce qui totali, par exemple, notre papa des Amé Malamou. Regarde quand il est mort, comment l'église s'est émiettée. Donc, génération Otozali, génération Nabiso, on ne va plus à la jeunesse. Nous allons partir. Et ce que si vous regardez vraiment dans les églises, vous allez voir l'église s'est émiettée. C'est parce qu'il n'y a pas de gens qui se lèvent pour dire voici des pères, vous les enfants, voici ce qu'il faut faire. Donc, tout ça, les plateaux Moko où les pères peuvent venir parler ce que Dieu les a donné et léguer à la génération future. Voilà un peu. Oui, c'est très capital ce que le bishop vient de dire, parce qu'il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont coupés de la source. Quand tu te sépares de la source, tu n'as plus de ressources. C'est ainsi que le père qui a fait un voyage, il connaît les difficultés qu'il a rencontrées. Il peut t'avertir, il peut te dire des choses qu'il faut éviter. C'est ainsi que c'est une notion capitale d'avoir un père spirituel qui t'aide à comprendre le parcours du ministère. Si vous regardez par exemple dans la Bible, si vous lisez toute la Bible, vous verrez que Dieu a fait que l'héritage d'un père n'a jamais été donné à un serviteur. L'héritage d'un père a toujours été donné à un fils. Abraham, il a dit à Dieu, le fils, l'héritier que j'ai, c'est mon serviteur. Dieu a refusé. Il dit, tu ne donneras jamais l'héritage à un serviteur, tu enfanteras un fils. Ce qui fait que si tu regardes beaucoup d'églises, les gens, ils quittent le père, ils commencent son église, ils commencent à insulter le père, ils ne voient pas l'importance de ce père-là. Nous voulons ramener cette valeur-là, père. Jésus lui-même a dit, si vous voulez prier, dites père. Il voulait venir nous annoncer cela. Et vous allez voir même dans nos familles, beaucoup commencent à perdre cette notion-là de père. Nous voulons valoriser la notion du père. Et ça va nous éviter de nous émietter encore. Je ne sais pas, il y a beaucoup de conférences qui se passent par-ci, par-là. Bon, on nous tient de thèmes comme la guérison et puis, ou bien l'élévation des trucs. Mais pourquoi seulement vous avez choisi un peu ces thèmes-là? Pourquoi ça vous dérange? Des conférences qui se passent par-ci, par-là, parlant de la prospérité, la guérison, tout ça. Ce sont des conférences tenues par des gens. Et vous verrez, après un certain moment, ces gens qui tiennent de telles conférences font beaucoup d'erreurs parce qu'ils n'ont pas de gens pour les conseiller. Et le message est bon, mais quelqu'un qui commence aujourd'hui, 2 ans après, il disparaît sur la scène. Il peut faire un ministère puissant, 6 mois après, il disparaît. C'est parce qu'il n'a pas été encadré. Même celui qui a les dons de guérison, qui a un ministère d'évangélisation, de miracles, doit être encadré pour que, quand Dieu commence, il pousse jusqu'à l'achèvement. Les gens ne traînent pas dans les actions de Dieu parce qu'ils n'ont pas d'encadreur spirituel. Ça ne nous dérange pas. Nous voulons les aider afin d'aller plus loin et jusqu'au bout. Ok, merci. Nous sentons quand même que vous avez apporté votre pierre, ne fût-ce que dans cette église aussi, hein, locale à Paris, parce qu'on vous retrouve ici à Paris. Moi, j'aimerais quand même savoir, parce que vous n'êtes pas de Paris, vous deux, vous venez chacun de son coin. J'aimerais quand même qu'on retourne un peu en arrière. Hein? Qu'est-ce que vous faites là chez vous aux États-Unis, par exemple, avant d'attaquer pasteur pour Lubumbashi, par exemple? Aux États-Unis, je suis pasteur à Atlanta, à Georgia. Nous avons encore notre église à North Carolina, mais je viens du Congo où j'avais établi l'église Semod, qui est un peu partout là. Voilà un peu ce que j'ai fait. Et ici à Paris, j'ai établi des églises avec des enfants. Et Pasteur Kyungu, c'est mon ami
pas simplement ami, mon best friend, mon meilleur ami d'enfance. C'est ça. On a grandi ensemble et on est toujours ensemble. Ouais. Ah. Merci beaucoup. À Lubumbashi, j'ai une église qui fonctionne très bien. Et Dieu nous bénit. Je prêche aussi par-ci, par-là, dans de grandes conventions, séminaires et conférences. Et l'œuvre évolue très bien. Merci. D'après nos informations, on a appris que vous avez une très grande église à Lubumbashi. Vous avez un grand ministère à Lubumbashi. Ouais. Oui, oui. Effectivement, Dieu nous a bénis. Nous avons construit un grand bâtiment. Actuellement, nous sommes en train de mettre sur pied une chaîne de télévision, la MSTV, Moissonnier du Seigneur Télévision. Et il y a beaucoup de gens qui viennent. Le Seigneur nous a fait grâce de gagner les âmes. Je suis curieux de savoir quel est votre secret alors. Non, c'est l'appel. Dieu m'a appelé. Et puis cet appel, il y a la prière, la consécration. S'imposer une discipline pour que les choses marchent bien. Ouais. Merci encore. J'ai souhaité qu'on soit avec toi à Lubumbashi. Ok. Ça, là, tu vas faire un bon reportage. Je suis ravi. Ouais, je souhaitais ça. Il n'y a pas de problème. Nous sommes là pour informer les gens partout. Sauf dans les pays où on nous refuse des visas. Lubumbashi aux États-Unis. Ah, bien sûr. C'est mon invité spécial. Merci d'avance. Merci. Mais pourquoi avoir choisi cette ville de Paris? Ouais, on a choisi cette ville de Paris. C'est une ville d'abord qui est très mouvementée, francophone, une ville touristique. À partir de Paris, une grande nation, un message peut passer. Parce que tout ce qui vient de Paris, c'est un peu spécial quelque part. Merci. Et puis, on a choisi la ville de Paris parce que le problème de paternité, de spirituel, de père spirituel, est un problème, une maladie que nous trouvons dans la francophonie. Si vous allez chez nos confrères anglophones, ils savent vraiment respecter le père. Ils savent, et les pères savent comment travailler avec les enfants. Mais chez nous, les francophones, c'est une maladie qu'il faut guérir à tout prix. Sinon, après notre vie sur terre, le Seigneur va nous demander qu'est-ce que vous avez fait. Ok. Mais là, vous m'avez vraiment devancé par une question parce que je voulais justement vous poser la question. Comment ça se passe chez vous aussi, si on respecte les pères? Bon, chez nous, aux États-Unis, je vous dis, c'est incroyable, incroyable. Chaque année, les enfants spirituels vont voir leur passé. Il y a un mois, le mois passé, où on appelle Appreciation Day. C'est le jour où on doit apprécier le pasteur. J'étais surpris avant que je vienne, je ne savais pas. L'église et les enfants spirituels ont préparé des cadeaux, ils ont rempli la voiture, ils sont venus à la maison, ils ont fait des choses. Ils m'ont surpris, mon épouse n'était pas là. Donc ils viennent reconnaître, apprécier ce que tu fais pour eux. Donc ils respectent le Père. Et avec ça, j'ai eu des larmes aux yeux lorsqu'ils ont fait cela. Et en faisant cela, moi aussi de mon tour, je me dis, je dois continuer à être un père jusqu'à la fin de ma vie. Nous voulons que cette notion entre, que nous voyons chez les autres, chez les Américains, que cela entre dans nous. C'est une valeur que si on réussissait, ça serait un grand pas. Oui, effectivement, j'ai constaté que les gens qui se soumettent au Père spirituel évoluent facilement. Et le Père spirituel libère la bénédiction sur les fils. Tout celui qui se comporte en rébellion avec son Père connaîtra beaucoup de perturbations. Donc ça, c'est un principe qu'il faut respecter, qu'il faut inculquer, qu'il faut donner à la génération future. Et il y a une bénédiction dans cette alliance entre le Fils et le Père. Et le Père a le rôle de lancer son Fils, de le propulser, de le bénir davantage pour qu'enfin le ministère aille de l'avant et que les âmes soient gagnées à Christ. Conférence qui samedi 2 novembre 4 na ville et à Paris. Bon, en tout cas, nous sommes dehors, hein. Il commence à pleuvoir un peu, il fait un peu froid, mais bon, mon pasteur, lui, il vient de Lubumbashi, il ne s'est pas encore habitué au froid. Mais pasteur, avant qu'on se sépare, j'aimerais quand même savoir le programme, hein, qu'est-ce que vous projetez pour dans les jours à venir. Bien, on s'arrête seulement au samedi 2 novembre, c'est fini, bon, ciao, ciao, ou bien qu'est-ce que vous en pensez? Merci beaucoup. Quand Dieu commence, il poursuit et il achève.
il y a un programme qui sera bien établi et communiqué pour la ville de Lubumbashi aussi. Nous voulons faire la même chose qui a commencé ici. Dans les prochains mois, on aura à préparer cela avec les bien-aimés, ces invités qui sont sur place, comment ce qui a été fait ici soit aussi transféré à Lubumbashi. C'est un acquis, ça sera fait, c'est dans les prochains jours. Merci, pasteur. Ok, nous, ce qu'on fera, ça ne sera pas simplement à Paris, on va le faire à Lubumbashi, on va le faire à Kinshasa, on va le faire au Canada et on va le faire aux États-Unis, ainsi de suite, là où Dieu ouvrira les portes. Nous voulons que la notion de père soit restaurée et au lieu qu'on ait des divisions, qu'on soit unis et faire une force. Je vis une communauté qui a été... les enfants s'étaient éparpillés, mais le jour qu'ils ont dit non, non, retournons au pied de notre Père, aujourd'hui c'est une très grande force. Ok, bandeko balandi la banzi boyoki pasteur nabino awuti Lubumbashi kapona revenir libota na Nzambe kati na mboka Paris na conférence monene tokozanga te kolandisa sous information concernant bamakambo koya na sima pe soué na biso lokola ezali ke totambola partout pona kozula bino information tokoyambama na Lubumbashi pasteur il est là en tout cas bozongi malamu hein? Bon séjour à Paris, que Dieu vous bénisse, qu'il vous donne encore des idées, des thèmes que vous allez partager avec les enfants de Dieu partout dans le monde. Merci en tout cas. Ciao. Bishop Topesi Mbote vraiment, donc il besoin malamu na mboka États-Unis, bozela biso na biso.org et ko yakuna ko pesa sous information. En tout cas, to kuté na mbalasima, nzamba yeba ko pombola bino. Bye.